Now gold is not enough. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment, pour ma part, j'investissais en bourse. La vidéo va comprendre un broker qui s'appelle Questrade. Pourquoi j'utilise Questrade en fait? Ici, ça peut être biaisé un peu, mais ce site-là dit que c'est le best overall. Puis, pour avoir déjà utilisé en fait la plateforme, pas Questrade, mais Disnat. Disnat qui est Desjardins, en fait, le broker de Desjardins. J'ai déjà utilisé. Puis quand j'ai commencé en 2013, les commissions ils étaient de 30$. Fait que ici, je vais vous expliquer pourquoi Questrade est le best overall. En fait, là, c'est que souvent, c'est les commissions qui sont pas chères. Puis si vous achetez des penny stocks, en fait, ça va être 5$ jusqu'à un maximum de 9$. Ça va être une scène par action. Je sais que toute l'information est en anglais, là, mais je vais essayer de la traduire le mieux possible. C'est juste parce que, en fait, le plus d'informations sont disponibles en anglais. Puis moi, c'est de vous aider là-dedans, les Québécois francophones, à vous en sortir là-dedans, parce que la plupart de l'information en bourse va se trouver en anglais. Fait que je vais essayer de vous fournir de l'information en français au mieux de mes connaissances. Euh, en fait, pour vous faire un petit historique, moi j'ai commencé en 2013 à investir, j'avais 18 ans. Puis depuis ce temps-là, je regarde le marché, puis ça m'a tout le temps intéressé. Puis j'ai fait des bons coups, j'ai fait des moins bons coups. Puis mon but en fait aujourd'hui puis dans les futures vidéos, c'est de vous montrer des erreurs à pas faire. Puis je vais vous montrer des actions qui sont intéressantes aussi, que vous allez pouvoir suivre. Puis en fait, apprendre comment investir en bourse. Fait que c'est ça. Euh, Moi, avec quoi j'investis, c'est Questrade. Je connais des personnes qui investissent aussi avec Disnat, qui est complètement en français. Questrade, par exemple, c'est en anglais. Fait que va falloir sortir votre anglais. Je vais vous le montrer avec Questrade, puis au pire, s'il y en a des intéressés, je sais qu'il y a pas, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais s'il y en a des intéressés, je vous montrerai avec d'autres plateformes comme Disnat, tout ça. Aussi, je peux vous montrer pourquoi Questrade il y a beaucoup d'avantages. En fait, ils ont pas mal toutes les actions du stock américain, du stock market américain. Puis, c'est ça, en fait. Je sais que, je sais que ça peut sembler compliqué pour beaucoup, là, mais en fait, pour beaucoup de monde. Puis, ça peut sembler sorcier quand vous connaissez pas ça. Mais je vais essayer de vous expliquer du départ, puis vous simplifier le tout. Puis on va s'en sortir en fait. Moi, pourquoi j'ai décidé d'investir en fait là, c'est que je voyais le potentiel de gain. Il était supérieur euh, à des fonds communs qui peuvent nous être offerts par Desjardins, par la Banque nationale. Puis au travail, j'entends souvent me dire ah, j'ai fait 10% cette année. Puis là, moi je suis comme ok, ok. Ben, t'aurais pu faire 33% juste en investissant dans un index qui suit la bourse américaine. C'est aussi simple que ça. Puis avec très peu de commissions, alors que Desjardins peuvent charger jusqu'à 2% de commission annuellement. Fait que si vous mettez un 20 000$, 2% de 20 000$, ça fait 400$ si je fais un calcul rapide. Fait que vous partez déjà avec ce manque à gagner là. Je fais juste calculer. Ouais, 400$. Fait que, alors que vous pouvez prendre des fonds transigents en bourse. En fait, ça s'appelle des FNB, des fonds négociés en bourse, ou des ETF qu'on appelle aussi. Je sais que c'est beaucoup de termes qui peuvent sembler sorciers à beaucoup, là.
Mais je vais essayer de vous les simplifier, puis on va regarder ça ensemble. Euh, Puis, comme je dis à la plupart, c'est juste de se tremper les pieds. C'est au moins de. Tu sais, si vous avez 1000$ à mettre, essayez-le. Puis, le pire qui va arriver, c'est que vous allez perdre ce 1000$ là, mais vous allez avoir appris. Puis, ça me surprendrait bien que vous perdiez ce 1000$ là. D'après moi, il va juste vous faire gagner de l'argent. Donc, juste pour comprendre la bourse un peu, il y a des index. Ça, les index, ça suit le marché. Comme ici, on a le S&P 500. Le S&P 500, là, je vais le sortir sur Google. Le S&P 500, là, c'est les 500 plus grosses compagnies américaines qui sont mis là-dedans. Les plus rentables, les meilleures compagnies américaines. Puis ça, le S&P 500, depuis un an, ça a fait 15%. Puis, dans le plus bas du coronavirus, ça a fait 60%. Fait que c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être bon d'investir dans un index. C'est pas possible d'acheter l'index en tant que tel, mais vous pouvez acheter des fonds qui représentent l'index exactement, pratiquement exactement. Puis ces fonds-là, ça s'appelle des ETF, comme je vous l'ai expliqué. Donc, comme je vais vous le réexpliquer, là, un index, ça suit plusieurs titres. Ça en suit 500 dans le cas où on parle. C'est assez simple, le S&P 500. Fait que 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Puis je sais pas si vous avez entendu récemment, Tesla va rentrer dans le S&P 500 le 21 janvier qui s'en vient. 21 décembre, pardon. En fait, je m'aventurerai pas trop là-dedans, là, mais vous devez avoir vu ça si vous suivez les affaires un peu, mais que vous investissez pas nécessairement en bourse. Vous avez vu que Tesla va rentrer dans le S&P 500. Ici, vous avez l'index qui suit les 500 plus grosses, en fait, les 500 meilleures entreprises, parce que c'est pas nécessairement les plus grosses, c'est les 500 meilleures évaluées par un comité, parce que Tesla est assez une grosse compagnie, mais va rentrer très tard dans le S&P 500. Puis je vais vous expliquer l'influence que ça va avoir soit dans cette vidéo-là ou dans une autre, parce que là, ça fait beaucoup d'informations pour plusieurs. Vous avez aussi le Nasdaq. Le Nasdaq, en fait, c'est une composite des indices boursiers. En fait, là, je vais vous l'expliquer simplement. C'est un index qui suit les technologies. Ça suit les Google, ça suit les Apple, ça suit Tesla, ça suit... Fait que vous avez toutes les technos du marché américain. Je vais le sortir sur Google. Donc, le Nasdaq. Depuis un an. Depuis un an, le Nasdaq est à 42% pratiquement. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup plus que tantôt. Tantôt, le S&P était à 15% environ. C'est une bonne différence. En fait, parce qu'il peut y avoir des petits technos qui ont pris beaucoup d'amplitude, en fait. C'est ça qui peut influencer beaucoup le Nasdaq. Puis, le Nasdaq, juste pour vous démontrer à quel point il y a une belle courbe, je vous la démontre ici. Supposons qu'on prend depuis le crash, on va le prendre juste avant le crash, on est à 440%. Ça, c'est depuis 10 ans environ. Mettons, vous auriez fait 4,4 fois votre investissement si vous auriez investi juste avant le crash de 2008. Si on regarde pendant le crash, vous auriez fait 7 fois votre investissement. C'est énorme. Juste en 10 ans. Donc, c'est un bel index, le Nasdaq, puis c'est le futur en fait. C'est un peu pourquoi j'ai appelé mon compte Gab FindTech, parce que je crois beaucoup au techno, puis je crois au biotechno, je crois aux techno vertes, je crois. Fait que, aussi, je vous démontre, là, durant les années 2000, il y a comme eu la grosse bulle de techno. Hein. Puis
c'était vraiment insensé, là. Le monde il investissait dans un peu n'importe quoi, puis il n'y avait même pas besoin d'avoir de fondement à compagnie, puis le monde investissait. Fait que ça a vraiment monté beaucoup pour rien. Il y en a qui disent que c'est un peu le même principe qui se passe en ce moment, mais je croirais pas. Puis même si c'est le cas, en 20 ans, vous auriez fait un rendement de 145% si on le prend au plus haut. Fait que si vous pouvez vivre avec le risque, vous auriez fait 1,5 fois votre investissement en 20 ans dans le plus haut de la crise. Vous auriez pu racheter un peu plus bas et vous auriez fait 700%. Donc c'est juste pour vous démontrer que il y a du risque, oui, mais il est contrôlé. Fait que puis je vais pouvoir vous montrer aussi des actions que c'est juste une montée depuis le début. Puis, ben pas une montée depuis le début, mais c'est une belle progression. Puis c'est des belles actions à acheter. Donc c'est ça. En fait, il y a des index qui suivent des actions, des titres. Puis ça, des titres, en fait, là, si je rentre plus dans la complexité de la chose, une action, mettons, on va prendre Tesla. Tesla. Stock. J'écris les mots en anglais, là, mais stock, ça veut dire action. Ce que ça représente une action, hein, c'est vous avez la capitalisation boursière. Ça, c'est tout le capital qui a été mis. En fait, là, c'est le 600 dollars mis fois le nombre d'actions. Fait que ça donne 578 milliards. Puis, si on regarde Tesla depuis un an, ça fait du 700%. Ça a quasiment fait dans le pire du crash de 2008 jusqu'à 2020 pour le Nasdaq. Le Tesla l'ont fait en un an. Ils ont fait du 700%, ce qui veut dire 7 fois votre mise. Mais si on regarde Tesla depuis 5 ans, c'était une belle flatline. Mais ça a quand même fait du 42%. Qui est pas si mal. Mais durant ces 5 ans-là, on savait pas vraiment où s'en allait Tesla. Puis il y a une belle courbe, une belle fluctuation de 1159%. Ce qui est énorme. Fait que si vous aviez 1000$, ben votre 1000$, il en vaut 10 000. Mais c'est pas toutes les actions qui sont comme ça. Tesla, c'est vraiment exceptionnel cette année. En fait, là, il y a eu plusieurs raisons que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Pourquoi Tesla est aussi bonne cette année, puis va continuer à l'être dans les prochaines années. Comme vous pouvez voir, le monde se demande si c'est trop tard pour Tesla ou si c'est surévalué. À mon opinion, pas du tout. Donc c'est ça. On a vu les index un peu, là. On y va rapidement, mais c'est pour vous montrer, puis pour que vous puissiez vous tremper au moins les pieds éventuellement dans le marché. Donc si on vient à Questrade, notre broker qui est comme notre intérimaire pour pouvoir acheter le stock, qui est l'action. Donc vous avez ici le margin, qui est un compte de marge. En fait, vous pouvez avoir accès à une marge ou vous pouvez mettre votre argent comptant là-dedans. Vous avez le Tax Free Savings Account, qui est le CELI, qui est compte épargne libre d'impôt. Vous avez ici le RSP, qui est le REER. Puis, ici, vous avez les Forex et les CFDS. En fait, là, c'est pour trader la monnaie. En fait, là, vous pouvez acheter sans doute l'européen, de l'américain. En fait, je l'utilise pas, là. Moi, c'était surtout pour vous montrer comment acheter une action ou un fonds négocié en bourse, qui est les ETF. Ce qui est le plus simple, tant qu'à moi, pour un débutant. Donc, on fait Open Now. Donc, vous allez remplir toutes vos informations. Donc, ici, vous avez juste à vous choisir un nom d'utilisateur. Ça peut être votre prénom avec des chiffres.
Si vous écrivez juste votre prénom, en fait, ça passera pas parce qu'ils vont déjà avoir été pris. Habituellement, si vous n'avez pas un prénom qui sort trop de l'ordinaire. Euh, donc, juste à cliquer continuer après ça. Donc, on arrive ici. Donc, juste à rentrer toutes vos informations. Après ça, on fait done. Après ça, pour l'emploi, employment, juste à mettre toutes vos informations. En fait, eux, ils demandent, comme les banques, ils sont régis par les mêmes règles. Donc, il faut que vous leur donnez les mêmes informations. Ils sont régis par l'AMF, l'Agence des marchés financiers, puis ils sont régis par l'Investment Industry Regulatory Organization of Canada. Fait que c'est une agence gouvernementale. En fait, là, ça fait juste vous protéger aussi. Ça dit que vous allez avoir 100% des remboursements si jamais il y a quelque chose. Puis tout le monde est assuré pour au moins 10 millions. Donc si vous avez plus que 10 millions, il faut changer vers une autre institution après ça. Ça se pourrait. Donc c'est ça. On va retourner à notre compte. Donc vous inscrivez toutes vos affaires de job pour que les autres puissent envoyer après ça à l'ARC, qui est l'Agence du revenu du Canada, puis que tout fit en fait avec vos revenus, tout ça. Après ça, ici vous avez le financial. Vous écrivez même chose, vous y allez avec au mieux de vos connaissances, vos annual income, liquid assets. Liquid assets, ça va être tout ce qui est facilement, tout ce que vous pouvez avoir accès à de l'argent facilement. Fait qu'il y a des actions, bien souvent, qui est stock, de l'argent qui est dans votre compte qui dort, citizens bonds, des mutual funds qui est, mettons, avec la caisse ou la banque nationale. Les fixed assets, c'est plus dur à avoir son argent. Ça, c'est soit une maison, un véhicule, un chalet. Puis, après ça, vous avez toutes vos dettes, les cartes de crédit, d'autres prêts, les hypothèques. Puis après ça, ils vont faire le total. Puis, vous envoyez ça. Puis, citizenship, mettez Canada. La plupart, ça va être ça. Surtout si vous investissez avec Questrade. Vous remplissez ça. Bon, rendu à ce point-ci, en fait, là, je peux pas vous montrer plus parce que faudrait que je crée un vrai nouvel account, puis je peux pas vraiment le faire parce que ça prend toutes des nouvelles informations, tout ça. Euh, donc c'est ça. En fait, là, une fois que vous allez avoir rempli votre citoyenneté, vous allez avoir un numéro de compte ici. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez avoir votre numéro de compte en fait qui va être accessible. Puis la façon que moi j'utilise pour mettre des fonds dans mon compte, c'est en passant par Desjardins. En fait, j'ai un compte Desjardins. Je vais dans mon compte Desjardins. Je fais un paiement de facture avec Questrade. Puis j'écris mon numéro de compte au paiement de facture avec Questrade. Puis ils vont envoyer le montant directement. Fait si vous avez des problèmes de confiance en ça, dites-vous que Desjardins, vous pouvez faire des paiements Desjardins avec Questrade. Fait que c'est déjà un bon niveau de confiance de Desjardins envers Questrade. Puis en fait, c'est ça, là, vous pouvez envoyer vos fonds en faisant un paiement de facture. Puis ça va arriver dans 1 ou 2 jours ouvrables habituellement. Ça va quand même assez bien. Puis après ça, vous allez avoir votre compte ouvert. Donc c'est ça. En fait, vous allez pouvoir peser sur Trade en haut. Je peux pas vous le montrer à cause qu'il va y avoir mes autres comptes, là, mais quand vous voulez commencer, vous pesez sur Trade en haut. Puis après ça, on va écrire. Donc c'est ça. On va écrire le symbole qu'on va acheter. Ça, le QQQ, c'est le Nasdaq en fait qu'on achète. Fait que comme je vous ai parlé tantôt, le Nasdaq, c'est un index. Puis nous, on veut acheter le Nasdaq. Fait qu'on achète un fonds de cet index-là. Le fonds, ce qu'il fait, c'est Invesco. Dans ce cas particulier, là, il y a Vanguard, Invesco, il y en a quelques-uns qui le font.
Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en pourcentage ce que le S&P ou le Nasdaq ont, puis ils limitent en fait, là. Avec des algorithmes qui sont capables de suivre le plus possible, de plus près, euh, le Nasdaq ou d'autres index. Le expense ratio est à 0,20 en date du 30 septembre 2020. Fait que, supposons qu'on revient avec le 20 000 $ que vous mettez, puis on met 0,20%. Ça fait 40 $ au lieu de 400. Donc, c'est quand même bon. Au lieu de 400 qui serait avec Desjardins ou la Capitale, parce que la plupart chargent habituellement par année. Donc, 0,20%, c'est quand même bon. Puis, en plus, vous avez tout le rendement du Nasdaq en plus, qui était très généreux tout à l'heure, comme on a pu voir, de 46% cette année. Puis, dans le plus bas de la vague, 78%. La plupart des fonds vont faire du 4 à 7%, puis les plus généreux vont faire du 10%. Donc, du 40%, c'est assez exceptionnel. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter le Nasdaq. Donc, on vient ici, puis on pèse sur Bid ou Ask, ça n'a pas vraiment d'importance. Présentement, le marché n'est pas ouvert. Il est 11h12 du soir. Donc, on met le prix du marché. Là, on peut peser sur un ou l'autre. On peut mettre aussi que ça l'achète au prix du marché directement. Mais vous êtes mieux de mettre une limite. Comme ça, il n'achètera pas à 400 tout d'un coup qui monterait à 400 direct à l'ouverture, mais ça me surprendrait. Fait que on prend le QQQ, on met une limite qui est à 361. Là, on met un 100 actions. On le dépensera pas présentement, là. Fait que ça fait juste nous montrer. C'est pour mon compte. Puis, ça donne pour 30 000 $ américains. Donc, c'est ça. Vous avez 100 actions pour 300 du QQQ pour 30 000 $. Puis après ça, vous voyez votre pouvoir d'achat après ça, qui est à moins 30 000. Fait que ça, on pourrait faire send order. Puis après ça, direct quand le marché ouvrirait à 9h30, ça serait censé passer à 301,60, à moins que le Nasdaq soit en grosse hausse, puis on puisse pas l'acheter à cause qu'on a mis un prix limite de 301,60. Donc, c'est ça. S'il monte à 303 puis il redescend pas, on l'aura juste pas. Donc, il va falloir se présenter à 9h30 puis l'acheter à ce moment-là plus cher. Mais tant qu'on l'enlève pas, la durée c'est jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 16h. Donc, ça ressemble à ça pour acheter en bourse. C'est quand même assez simple. Tout ce qui reste, en fait, là, c'est. Je vous montre comment acheter des index parce qu'acheter des actions, ça peut être pas mal plus risqué en fait. Je vous ai montré un peu comment réagissaient les index, là, puis même avec le niveau de risque, au fil des années, ils finissent par se rattraper. Mais des actions individuelles, eux, peuvent aller jusqu'à zéro. Fait que vous pouvez perdre tout votre argent, ce qui peut être risqué. Mais ça vient avec le risque de faire 1000% en un an, comme Tesla aussi. Puis dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer en fait comment évaluer une compagnie, puis qu'est-ce qui peut faire monter un titre comparativement à un autre. Donc continuez à me suivre, je vais vous revenir avec d'autres vidéos, puis je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Donc merci d'avoir écouté, puis à la prochaine. Like and subscribe.